Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la journée. Alors nous sommes ici pour parler du match Barcelone-Getafe, victoire 1-0 de la part du Barça, septième but en 7 matchs de Liga pour le Robert Lewandowski. Comment vous dire, on va pas se mentir, on va être sérieux entre nous. Getafe, c'est l'une des équipes les plus compliquées à jouer pour le top 5, même le top 6 de la Liga. Getafe, c'est un football qui est très rugueux, énormément de fautes, énormément d'annulation d'action, énormément de volume de course, de volume d'intensité au niveau du milieu de terrain. Et Getafe, c'est tout sauf plaisant à jouer. En tout cas, le Barça a fait le strict minimum face à Getafe. Comment vous dire? On va pas se mentir, aujourd'hui, le Barça n'a pas fait une top performance. Ça n'a pas été une top performance de la part des couleurs, mais c'est normal. Comme je l'avais prédit, la saison va être très longue. Et le Barça a un collectif limité. Donc, ils font avec ce qu'ils ont. Mais moi, j'ai juste une question par rapport au volume de temps de jeu accordé à Lamine Yamal. Lamine Yamal, pour un enfant, je pense que Hansi Flick est en train de le surutiliser. Quand on lui pose la question par rapport au volume de jeu de Lamine Yamal, Hansi Flick répond que Lamine Yamal n'a pas l'air d'avoir besoin de repos. Mais moi, je dis juste une chose. Les carrières sont actuellement dans le football, dans le contexte footballistique dans lequel on évolue. Les joueurs ont tendance à commencer beaucoup plus tôt. Prenons par exemple aujourd'hui Arsenal qui joue face à... Ok, Arsenal, pardon, jouait face à Bolton. Le gardien d'Arsenal est âgé de 16 ans. Donc, les joueurs ont tendance à commencer leur carrière très très tôt actuellement. Avant, c'était 18-19 ans. Maintenant, c'est des carrières de 15-16 ans qui commencent dès qu'ils ont la quinzaine. Et pour moi, c'est un danger. Pourquoi? Parce que par exemple, un joueur comme Lamine Yamal, face à Getafe, on connaît Getafe, on connaît le jeu rugueux de Getafe. On sait que le Barça a de l'avance. Le Barça peut se permettre de perdre des points. Mais même là, je pense que c'est pas dans la il ne faut pas avoir cette optique de se dire je peux perdre des points donc je vais faire opposer Lamine Yamal. Non, je pense que il faudrait voir la chose d'une autre manière. Lamine Yamal, c'est un enfant. Il faut le protéger. Il faut faire tout ce qu'on peut pour que Lamine Yamal ait une carrière la plus longue possible. Mais quand tu sais que tu as 16 ans et que tu es potentiellement actuellement depuis le 2-3 mois peut-être le potentiellement le meilleur joueur du monde, il faut faire la part des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, Antiflick aurait dû mettre Lamine Yamal au repos et pourquoi pas titulariser un Ferran Torres et donner plus de temps de jeu, par exemple, à un Ansu Fati, parce que Ansu Fati n'est pas en confiance. Aujourd'hui, je pense qu'énormément de Catalans s'attendaient à voir Fati jouer un petit peu, mais malheureusement, Antiflick ne lui fait pas confiance. Et pourquoi? Eh bien, Fati, je pense que c'est l'une des victimes du fait d'avoir commencé sa carrière peut-être trop tôt. Et malheureusement, suite à une très grosse blessure, Ansu Fati n'a jamais pu retrouver le niveau qu'il avait auparavant. La même chose pour un Pedri, la même chose pour un Gavi. On ne sait pas comment Gavi va revenir après avoir fait les ligaments croisés. Pedri, c'est un joueur qui est très fragile. Il va falloir le protéger. Donc c'est la même chose pour Lamine Yamal. Il faut éviter que le Barça se retrouve dans la situation de perdre un Lamine Yamal. Pareil pour un Pau Koubarsi. Pareil pour certains joueurs. Il faut les protéger. Face à Getafe, il fallait faire tourner. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Bon, quand même, l'équipe fait le strict minimum. Un but de Lewandowski sur un centre de Koundé. Koundé qui, pour moi, est en train de confirmer qu'il est potentiellement le meilleur latéral droit actuellement au monde. Comment vous dire, Inigo Martinez aujourd'hui a fait un très bon match. Au niveau du milieu de terrain, Casado et Garcia, ils ont joué un plutôt bon match. Pablo Torre aussi a joué un plutôt bon match. Lewandowski, je pense que Lewandowski, on est sur peut-être sa dernière année au top niveau. Et Lewandowski va tout faire pour remporter le titre de Pichichi. Parce qu'on ne va pas se mentir, Lewandowski n'a jamais joué une saison aussi longue que la saison qu'il a entamée. Et Lewandowski, je pense qu'il est en train de donner vraiment les dernières minutes de sa carrière. Il va rester au Barça peut-être l'année prochaine. Mais le Robert Lewandowski ne pourra pas répliquer ce qu'il fait cette saison. Et on le voit, le football devient beaucoup plus rapide, le football devient beaucoup plus physique et Lewandowski commence à prendre de l'âge. Il ne rajeunit pas, il est en train de vieillir. Donc Lewandowski, pour moi, est en train de faire sa dernière saison et il fait tout pour finir dans les bonnes conditions, accompagné de son fidèle acolyte Rafinha qui fait aussi une top saison.
Mais comme je l'ai dit, le Barça aujourd'hui, c'est un Barça qui était en baisse de régime. C'est un Barça qui accuse un petit peu le coup d'accumulation de matchs. Et Robert Lewandowski a quand même 3 matchs pour faire la distance avec, creuser la distance avec Kylian Mbappé, qui est second en termes de Pichichi. Mais quand même, c'est juste pour vous dire que le Barça aujourd'hui n'a pas fait une top performance, mais ils ont fait le strict minimum. Et c'est ce que j'attendais du Barça. C'est-à-dire que j'attendais de voir le Barça dans les périodes de down où ils auront des performances assez moyennes, comment ils vont pouvoir se gérer. Eh bien, ils l'ont fait aujourd'hui et ils l'ont fait de la très bonne manière en ayant juste ce strict minimum. Tout en sachant qu'ils pouvaient aggraver le score. Rafinha rate un but quasiment tout fait, mais c'est pas grave. Le Barça reste invaincu en Liga. 7 matchs, 7 victoires, 21 points, 21 points sur 21 points possibles. Que demande le peuple? Parce qu'en début de saison, personne ne s'attendait à ce que le Barça soit la seule équipe invaincue de Liga. Eh bien, pour le moment, le Barça respecte leur niveau. Ils sont à 7 matchs, 7 victoires. Comment dire? Pour moi, Hansi Flick fait un travail exceptionnel avec cette équipe du Barça, les minots du Barça, pardon. Donc, comment vous dire que ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, la famille, comme je l'ai dit, suite au match d'aujourd'hui, pas vraiment grand chose à dire, pas de top performance, à part le fait que le Barça a quand même signé Szczęsny, et je peux le comprendre parce qu'aujourd'hui, en regardant Iñaki Peña, je ne vais pas vous mentir que je comprends pourquoi le Barça est allé chercher un gardien qui était déjà retraité. Parce que là, il faut sauver le soldat Ryan, et avec Iñaki Peña, ce ne sera pas possible. Il a fait quelques sorties, ses interventions, je pense qu'il a les chocottes parfois. Il a peur de sortir. Et je ne comprends pas. C'est un gardien, il a peur de sortir. Mais bon, en tout cas. Aussi, le penalty non sifflé pour Lewandowski. Cette faute-là aurait dû être sifflée malheureusement. Le penalty n'a pas été accordé. Je sais que dans sa surface, le gardien est roi. Mais là, quand même, il y a mise en danger de la vie d'autrui quand même. Donc là, quand même, le penalty aurait dû être sifflé. Donc les fans du Barça qui aiment chouiner pour les penalty non sifflés, la section commentaire est à vous. Donc amusez-vous, ne vous inquiétez pas. On est là, on va vous entendre. Comme chaque jour, comme chaque journée de Liga, vous avez toujours des choses à dire. On vous écoute avec le sourire. En tout cas, la famille, je vous laisse. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.